Retrouver, heureux de pouvoir louer notre Seigneur pour ce qu'il fait. Il change pas, amen, il reste le même. Et ce matin, je voudrais sans plus tarder que l'on puisse ouvrir les Écritures et on va s'arrêter sur une image qui est souvent utilisée, qui est reprise à plusieurs reprises pour parler souvent du cœur du croyant, pour parler de la vie du croyant. Et ce matin, on va parler de vase. Et souvent dans la Bible, vous allez remarquer même, on a souvent entendu des messages parlant et reprenant l'image, par exemple, de l'argile entre les mains du potier, ou parlant des vases de l'Ancien Testament, où on a souvent fait ce parallèle avec la vie et le cœur du croyant. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous toujours cette image de vase, parce que nous sommes des vases, la Bible nous dit des vases d'honneur, et ce matin, j'ai le privilège d'avoir une collection de vases en face de moi, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Certains sont peut-être plus bruts que d'autres, mais vous êtes tous beaux. Et on va s'intéresser ce matin aux vases et comprendre que le Seigneur a choisi par le Saint-Esprit et a inspiré les auteurs afin de souvent imager le cœur du croyant comme étant des vases, et comprendre même que dans la théologie de l'apôtre Paul va dire cela. Il va parler de vases, mais il va dire que nous soyons des vases d'honneur, mais aussi des vases utiles. Des vases utiles. L'apôtre Paul pourra écrire dans l'épître à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 2 et le verset 21, il va parler de ce vase qui est utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Il dira aussi que dans la maison, il y a toutes sortes de vases, des vases d'or, des vases d'argent. Il y a aussi des vases qui sont faits en bois, en terre. Il y a ceux qui sont d'un usage vil et ceux qui sont des vases d'honneur. Et bien entendu, comme je le disais, ce qui nous intéresse, c'est d'être ces vases d'honneur que le Seigneur nous a donné, le Seigneur a fait de nous. Nous soyons des vases d'honneur dans la maison du roi, mais que nous puissions aussi être des vases utiles, efficaces entre les mains de Dieu. Amen. Et j'aimerais utiliser ce matin une histoire que l'on trouve dans le Nouveau Testament, une histoire qui parle de ce que Jésus a fait, qui implique Jésus, qui nous parle de ces vases, d'une image justement de ce que Jésus va faire dans un temps particulier, et comment Jésus va opérer pour qu'un simple vase devienne finalement que de ce simple vase, il sorte le fruit d'une bénédiction. Et on va aller dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2, et on va parler ce matin et s'arrêter sur le premier miracle de Jésus. C'est lors d'un mariage, aux noces de Cana. Et on va s'orienter sur un axe bien particulier, et on va s'intéresser sur ce que Jésus fait de ces vases. Ce que Jésus a fait pour que les vases qui, à la base, on va le voir, n'avaient pas un usage d'honneur, mais que ces vases vont finalement, à la fin, devenir des vases d'honneur et utiles, efficaces dans ce passage. Il nous est dit ceci dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases », et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à leur donateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand leur donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en
après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. On connaît ce miracle, c'est peut-être même un des miracles les plus connus de Jésus, l'eau changée en vin, ce miracle merveilleux. Et au-delà d'avoir simplement rajouté du vin, je crois qu'il faut comprendre que dans le cadre et le contexte, c'est qu'au travers de ce miracle, la Bible nous dit que Jésus va manifester sa gloire au point que les disciples vont croire en lui. Et je voudrais juste faire cette parenthèse, lorsque le Seigneur fait des choses merveilleuses dans notre vie, c'est toujours pour sa gloire. C'est toujours pour sa gloire. Alors on va s'intéresser, comme je le disais, à ces vases et voir comment Jésus a changé l'eau en vin, comment Jésus a-t-il opéré, comment Jésus s'est-il pris pour que ce mariage, là où il n'y avait pas plus de vin, là alors qu'on ne pouvait plus pas aller en acheter, Jésus n'est pas parti au magasin, Jésus n'a pas non plus donné la mission à ses disciples d'aller chercher du vin dans la foule et de multiplier le vin comme il pourra le demander et le faire plus tard avec les pains lors de la multiplication. Jésus, dans ce texte, va se servir des vases qui sont présents. Le texte nous dit qu'il y avait là 6 vases. Il y avait là 6 vases qui étaient préparés. Il y avait là des vases qui étaient là, qui étaient installés et qui avaient un usage très simple. Il nous est dit que c'était ces vases permettaient aux Juifs de faire la purification. Et souvent, lorsque dans les évangiles, les chefs religieux vont reprocher à Jésus que les disciples ne s'étaient pas lavé les mains, les pieds, afin d'être propres pour manger, et ces vases avaient ce but. Ces vases avaient cette fonction. Un usage qui permettait de se laver, qui permettait de se purifier, de se laver les mains. Un usage qui n'était finalement pas noble, parce que ces vases posés à l'entrée sûrement de la pièce servaient uniquement pour se laver un peu les mains, un peu la bouche, les pieds, et être propres et disposés pour le repas. Mais je remarque que lorsque Jésus est appelé pour opérer quelque chose, pour faire changer la situation, pour permettre que le vin soit retrouvé, pour permettre que le mariage puisse continuer, que les noces puissent continuer, Jésus va chercher des vases, Jésus va choisir des vases, et les vases que Jésus va choisir, j'aimerais le noter simplement avec vous, que ce sont des vases simples, des vases de pierre. Et en réfléchissant à ce miracle, je me suis dit que dans ces noces, dans ce mariage, alors qu'il y a un bon repas, alors qu'il y a un grand buffet qui devait être là, sûrement il devait y avoir d'autres vases dans la salle. Sûrement les vases, des vases qui avaient des usages qui étaient beaucoup plus d'honneur que ces vases-là de pierre qui servaient uniquement à la purification. Il y avait sûrement d'autres moyens pour remplir et pour mettre de l'eau. Il y avait sûrement d'autres moyens de pouvoir opérer à ce miracle. Mais Jésus a choisi très bien ces choses. Et Jésus va choisir ces simples vases. Impossible de comprendre, impossible de savoir à ce moment de l'histoire et même à la fin de ce miracle, pourquoi Jésus a porté ses regards sur ces vases de pierre. Avait-il de la valeur? Non. Était-il d'or ou d'argent? Non. La Bible nous dit que c'était des vases de pierre, des simples vases de pierre. Et mon frère, ma sœur, je crois que le Seigneur aussi, de la même manière, agit envers nous. Il agit de la même manière. Dieu se sert de simples vases de pierre pour faire de grandes choses. Rappelez-vous ce qu'on a pu dire dans la maison. Il y a toutes sortes de vases. Des vases d'argent, des vases d'or qui sont d'un usage noble, mais aussi, on l'a lu, il y a ces vases de bois et ces vases de pierre. Mais je crois que le Seigneur Jésus se plaît dans sa préscience à choisir des vases de terre,
des vases qui ont peu de valeur à nos yeux, des vases qui, au simple regard humain, n'ont pas d'importance. Et il faut comprendre que ce n'était pas par rapport à la valeur du vase, ce n'était pas à cause de la valeur de la valeur du vase que la bénédiction a coulé. Le vase en lui-même, il n'était rien. Le vase en lui-même, il n'avait pas de valeur. Le vase en lui-même n'avait pas d'utilité. Il n'était pas capable en lui-même de créer la bénédiction. Et je le note également que le Seigneur fait la même chose envers nous. Fait la même chose envers nous. L'apôtre Paul pourra le dire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er et le verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, et sans tordre le texte, on pourrait dire aussi qui avaient été choisis. Il n'y a pas beaucoup de gens selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Et je crois que dans son œuvre, je crois que dans son travail, Dieu se plaît à poser ses regards sur des vases de terre. Et à l'image de ces vases, et qui n'avaient pas un usage très noble, Jésus pose ses regards sur ces vases posés dans la maison, mais qui étaient utilisés uniquement dans le but de la purification. Jésus prend et porte ses regards sur ces vases. Et à l'image de ce que Jésus fait pour ces vases, Jésus fait de même pour nous. Il porte ses regards sur nos vies. Nous qui étions des pécheurs, nous qui sommes des hommes fragiles, nous qui parfois nous ne sommes pas des gens, comme on l'a lu, sages selon la chair ou puissants ou nobles, mais Jésus pose ses regards sur nous, sur nos vies. La Bible nous présente Jésus qui choisit, Jésus qui a posé ses regards sur nous alors que nous étions des pécheurs, mais son regard s'est quand même posé sur nous. Et de la même façon, dans l'œuvre de Dieu et dans la façon dont le Seigneur veut agir, la bénédiction qu'il veut opérer ne dépend pas de la valeur du vase selon les hommes. La bénédiction qui va découler d'une vie ne dépend pas finalement de nos forces, ne dépend pas finalement de nos capacités, ne dépend pas finalement de nos talents, ne dépend pas de tout ce qui est inhérent à nous-mêmes selon la chair. Je le souligne que parfois le Seigneur même nous pousse dans nos retranchements pour une simple et bonne raison, afin que nulle chair ne se glorifie. Devant le Seigneur, Jésus, là où il aime porter ses regards, c'est sur des vases qui sont humbles, des vases de pierre. Ces vases qui semblent ne pas avoir beaucoup de valeur. Ces vases qui semblent, au premier regard, même on mettrait de côté. Et peut-être que ce matin, quelqu'un dit en son cœur, « Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas en mesure de faire ceci ou de faire cela. » Je n'ai pas suffisamment de valeur, je n'ai pas suffisamment de compétences, mais j'aimerais noter que ces vases aussi n'avaient pas beaucoup de valeur. Ces vases n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour les hommes, mais c'est là où Jésus se plaît à agir. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que ce qui fait que nous devenons des vases d'honneur, ce n'est pas ce que nous sommes nous-mêmes, mais c'est ce que Christ a accompli en nous. C'est ce que Jésus a accompli dans nos vies. Nous-mêmes, nous sommes que des vases de terre. Nous sommes des êtres humains fragiles, limités, avec notre faiblesse, avec notre fragilité. Quand le Seigneur s'est fait connaître à nous, quand il nous a choisis, quand il est venu parler à nos cœurs, nous qui étions des pécheurs parmi les pécheurs, on n'était pas mieux que les autres, on ne valait pas beaucoup plus que les autres, mais ce qui a fait que nous passons de cet état de vase vil, de vase de pierre vile, peut-être inutile, à des vases utiles, avec des vases avec peu de valeur, à un vase d'honneur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie en nous. C'est l'œuvre que Jésus vient accomplir parce que quand il porte ses regards, il nous choisit.
Il vient se faire connaître à notre cœur. Il nous lave, il nous pardonne de nos péchés, il nous lave de toute iniquité, de tout péché, et il fait ainsi de nous des vases d'honneur. Mon frère, ma sœur, ce qui te donne de la valeur aux yeux de Dieu, ce qui fait que tu es un vase d'honneur dans la maison du Seigneur, je le redis, mais ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes talents, ce n'est pas tes compétences, mais c'est ce que Jésus a accompli en toi. C'est ce que Jésus a accompli en toi. C'est ce que Jésus a déposé en toi. C'est le fait que le vase a été mis entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur agit. Le vase entre les mains du Seigneur, un vase de terre, un vase qui aux yeux du monde n'avait aucune et n'a aucune valeur, devient un vase d'honneur. De simples vases de pierre destinés comme dans destiné à la purification, devient l'instrument de la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mis entre les mains de Jésus. Parce qu'ils ont été mis entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas le vase en soi qui a de la valeur. Ce n'est pas le vase en soi qui opère le miracle, qui opère le prodige. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Mon frère, ma sœur, je note que parfois, nous oublions cet aspect. Et cela fait que parfois, on se glorifie un peu en la chair devant Dieu. Et à l'image de ce que l'apôtre Paul pourra dire dans 1 Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure, on oublie que parmi ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été appelés, parmi ceux qui ont été appelés, nous sommes appelés dans le royaume, nous sommes des hommes avec des capacités bien limitées, avec une valeur bien limitée. Ce qui nous donne de la valeur, je le redis, mais c'est Jésus. Et sans Jésus, nous n'avons plus de valeur. Sans Jésus, nous redevenons ces vases de pierre. Nous redevenons ces vases de terre sans valeur. Ce qui fait notre valeur, c'est d'avoir été posé entre les mains de Jésus. C'est le fait d'avoir posé entre les mains et d'avoir laissé le divin maître nettoyer ce vase et de faire de nous des vases d'honneur. Comprenons que la faiblesse de l'instrument que nous sommes, de ce vase de terre ou de pierre, fait alors mieux ressortir l'excellence de la puissance de Dieu qui prend le vase. D'un vase vil, il en fait un vase d'honneur. D'une personne sur laquelle peut-être on n'avait jamais ou on n'aurait jamais misé quoi que ce soit, à l'image peut-être de Zachée, à l'image de Gédéon, à l'image de tous ces personnages bibliques qui, sur le plan humain, on n'aurait jamais mis une pièce sur eux, on n'aurait jamais misé quoi que ce soit. Dans les disciples, il y avait même un révolutionnaire, un zélote. Mais Jésus, dans sa souveraineté, dans la pression et dans sa préscience, choisit ses disciples. Il sait que ces disciples-là, des vases qui peuvent paraître être vils, fragiles, peut-être mis de côté, qui peuvent parfois même être misérables. Jésus savait qu'il était en mesure de faire des vases d'honneur. Et c'est ce qui donne de la valeur, c'est le trésor que le Seigneur dépose en nous, en toi. L'apôtre Paul, toujours dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et le verset 7, il va nous dire ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et dans ce même sens, comprenez que de ce simple vase de terre, Jésus fait jaillir la bénédiction, parce que c'est lui qui donne de la valeur. C'est lui qui opère le miracle, c'est lui qui donne de la valeur. Et mon frère, ma sœur, dans l'œuvre de Dieu, dans le service dans lequel peut-être tu es, dans lequel tu travailles, que tu opères ou peut-être même que tu vises, j'aimerais te le dire et j'aimerais te le rappeler, ce qui fait ta valeur, ce qui permet au Seigneur d'agir et d'être utile entre tes mains, parce qu'il n'est pas juste question d'être un vase qui a de la valeur et qui est là dans la maison, mais d'être un vase d'honneur et d'utile, ce qui nous rend utile et ce qui nous permet d'être pleinement efficace, d'avoir cet honneur. Ce n'est pas nos compétences, ce n'est pas nos talents, mais c'est ce que Jésus
fait dans nos vies, c'est Jésus qui agit et qui agit puissamment en nous. Ce qui fait la valeur. Peut-être que même, alors ce n'est pas écrit et je le rajoute comme ça, hein, j'espère que je ne déforme pas le texte, mais je rajoute comme ça, mais peut-être qu'à la fin, ces vases qui servaient juste à la purification ont dû prendre une toute autre valeur. Mais ce n'est pas ces vases en eux-mêmes, c'est Jésus qui a agi, c'est Jésus qui a fait ce miracle. Je le redis, mais ce n'est pas ce que tu es, et même si tu penses que tu es limité, j'aimerais te le rappeler, ce qui fait ta valeur, c'est Jésus-Christ et l'œuvre que Jésus a accomplie en toi. C'est lui qui te donne cette valeur. J'aimerais avancer et souligner dans le texte de 2 Timothée, si ce vase a de la valeur, l'apôtre Paul va quand même mettre une condition pour que ce vase d'honneur puisse rester un vase d'honneur et qui puisse être utile. Paul dira ceci dans 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, parce que l'œuvre que Jésus fait lorsqu'il choisit le vase, lorsqu'il nous choisit, nous en tant que vase, qu'est-ce qu'il vient faire? Il nettoie nos cœurs, il nous lave de nos péchés, il fait de nous de nouvelles créatures, il fait de nous, et c'est ce qui donne de cet honneur, c'est ce qui nous hisse au rang d'honneur dans la maison, c'est l'œuvre que Jésus opère. Mais l'apôtre Paul va ajouter finalement que pour être ce vase d'honneur, il faut se conserver pur. Il nous faut comprendre que pour être ce vase utile, cet instrument de bénédiction dans la maison, à l'image de ces vases dans les noces de Cana, il faut et il est essentiel que tu te conserves pur. La Bible nous dit tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, que tu veilles sur ta vie face à toutes sortes de dangers, de péchés qui pourraient finalement venir altérer l'honneur du vase que tu es. Que tu puisses faire attention à ceux que tu portes et aux trésors que tu portes, afin que rien ne vienne détruire ta valeur. Il faut que tu fasses attention de toujours laisser le vase entre les mains du divin potier, afin de ne pas venir corrompre l'honneur du vase que tu es, et de ne pas revenir à ce vase de terre qui est d'un usage vil. Mon frère, ma sœur, s'il est question d'être ces vases choisis par le Seigneur, à l'image de ces vases qui n'ont pas de valeur en soi, mais qui prennent toute leur valeur lorsque Jésus s'en occupe, lorsque Jésus œuvre. Il est question aussi pour chacun d'entre nous, mais pour toi, pour continuer d'être utile, peut-être tout particulièrement à m'adresser à quelqu'un ce matin qui sert le Seigneur, mais qui a besoin de revenir à ces choses simples de la parole de Dieu. Si tu veux être ce vase utile, si tu veux être ce fruit de la bénédiction, cet instrument de la bénédiction, mais il est question pour toi de te conserver pur. Il est question pour chacun d'entre nous de nous conserver purs, pour être des vases d'honneur utiles dans la maison de Dieu. Si Jésus a choisi ces vases, si son regard s'est porté sur ces vases qui n'avaient pas forcément d'importance, mais à qui il a donné honneur, un honneur tout particulier dans ce miracle, avant toute transformation de l'eau en vin, Jésus va demander que les vases soient remplis. Que les vases soient remplis. Vous remarquez que les vases n'étaient pas remplis ou n'étaient plus remplis. Ils avaient au début été utilisés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour la purification, pour se laver les mains, la bouche et ainsi de suite. Et sûrement que l'eau qui était à l'intérieur avait été vidée par l'usage. Mais Jésus va dire, pour qu'il y ait le miracle, pour qu'il y ait l'eau qui puisse, le vin qui puisse tout à nouveau être là, il fallait remplir ces vases. Alors on peut se dire oui, mais c'était pour avoir plus de vin. C'est sûrement ça, mais j'aimerais nous amener un peu plus loin.
nous amener dans quelque chose de plus profond nous concernant, et réaliser que si nous sommes ces vases de valeur, pour être utiles au Seigneur, nous avons besoin aussi d'être pleins de cette eau fraîche. Parce que c'est de l'eau qui vient être mise dans des vases. Et nous avons besoin d'être pleins de cette eau vive et fraîche que le Seigneur peut donner. Et mon frère, ma sœur, on peut être des vases d'honneur, mais pour être utile, il faut être rempli. On peut être des vases d'honneur dans la maison qui étaient pleins dans le passé, à l'image de ces vases qui avaient été remplis au début de la cérémonie, mais qui se sont usés et qui se sont vidés à cause de l'usage. Et parfois, nous sommes à l'image de ces vases posés dans une salle de réception, pleins, mais qui se vident à cause de circonstances. Il y a tellement de circonstances qui viennent parfois nous vider, qui viennent parfois nous essorer, nous faire perdre de notre eau. Tellement de situations qui parfois font que le vase que nous sommes, même si nous sommes dans la maison, le vase n'est plus rempli, le vase n'est plus plein d'eau vive, le vase n'est plus totalement renouvelé dans son eau. Et il reste un fond d'eau, à l'image de ces vases que l'on retrouve dans ce miracle. Il reste un peu d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour être un instrument de la bénédiction, pour être un instrument dans la maison, pour être efficace dans les mains du Maître, il faut que le vase soit rempli. Et mon frère, ma sœur, je le redis, mais il y a tellement de situations, il y a tellement de choses par lesquelles nous pouvons passer, tellement des choses que nous pouvons rencontrer qui viennent comme nous refroidir, qui viennent comme nous dessécher, qui viennent comme nous vider de cette eau et qui viennent nous essorer. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle à son jeune serviteur, à Timothée, à de nombreuses reprises, Paul va vouloir bousculer un peu son serviteur en disant, et même en voulant l'encourager, en ceux qui reprennent la marche, en ceux qui poursuivent la course. Pourquoi ? Parce que les éléments, les choses que Timothée vivait, les difficultés qu'il pouvait vivre dans son ministère, vivre dans son église, dans son service, et même la souffrance de l'apôtre Paul était pour lui parfois des obstacles insurmontables. Et on a l'impression, là, de voir Timothée, un serviteur qui se vide, qui commence à être fatigué, au point que l'apôtre Paul va lui dire, Timothée, ranime le don de Dieu, ranime la flamme de Dieu, parce que Timothée est totalement vidé, parce que les situations par lesquelles il passe l'essorent et il se vide. Parfois, vous savez, dans l'église et dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de vases d'honneur. Mais il n'y a pas tous les vases qui sont remplis. Il y a beaucoup de vases d'honneur qui sont là et qui ont été lavés par Jésus, qui ont eu de la valeur à cause du trésor que Jésus est venu déposer, mais ils sont plus remplis complètement parce que les épreuves sont venues, parce que les difficultés ont été là et ça nous a vidés. Pour que l'eau devienne du vin, il a fallu remplir. Et le verset 7 nous donne un détail. Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent à moitié. Non, ils les remplirent jusqu'au bord, de sorte qu'on ne pouvait plus rien y mettre. Vous savez, le problème avec un vase, dès lors qu'il n'est pas rempli jusqu'au bord, vous êtes d'accord avec moi, il se crée un espace, il se crée un vide, et on peut même le remplir, le peu qui manque, par autre chose. Le problème, c'est que lorsque le vase n'est pas plein d'eau, il peut être finalement rempli, et ce vide peut être rempli par tellement d'autres choses. Vous m'avez compris. Vous savez, on a souvent dit, la nature a horreur du vide. Et parfois, même dans nos vies chrétiennes, lorsque nous laissons les situations nous vider, lorsque nous laissons finalement quelque chose qui est là comme un trou dans le vase que nous sommes et qui est venu comme vider l'eau qui était dans le vase. Malheureusement, il y a autre chose qui vient remplir le vase, Et Jésus a besoin d'un vase qui soit plein.
d'un vase qui soit plein à ras-bord. Jésus ne partage pas. Jésus n'est pas le Dieu du compromis. Il veut que l'instrument soit plein de cette eau. Il a besoin que ce vase, lorsque on regarde, il y ait plus de place, qu'il soit plein et rempli entièrement et qu'il n'y ait plus de vide, parce que le Seigneur a besoin que ce vase soit plein, que ce vase soit sous son contrôle. Et mon frère, ma sœur, tu as peut-être besoin ce matin que le vase que tu es soit rempli tout à nouveau. Je le dis, mais il y a tellement de situations, il y a tellement de circonstances, il y a tellement des fois de problèmes parfois qui viennent nous frapper. Parfois même ça peut être l'échec, parfois ça peut être des erreurs que l'on a pu faire, les erreurs du passé qui nous poursuivent et qui viennent comme nous vider. Mais tu as besoin d'être rempli encore ce matin. Tu as besoin d'être rempli, et lorsque l'on regarde, et même lorsque l'on regarde les Écritures, et ne serait-ce que dans l'évangile selon Jean, c'est l'appel que Jésus lance constamment à ces personnes qui sont vides intérieurement. Je vais citer quelques références. Jean chapitre 7, verset 37. Il nous est dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et on voit cette notion de Jésus qui invite ceux qui ont besoin d'être remplis, ceux qui ont besoin de cette eau vive, de venir chercher en lui et en lui seul cette eau. Dans Jean chapitre 4, Jésus qui va être avec la femme samaritaine, là, proche de ce puits, Jésus va lui dire: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Dans Jean 6, verset 35, Jésus va dire: celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et on pourrait citer tellement de références. Et je note que Jésus n'a pas cessé d'inviter les gens à venir puiser de l'eau, à venir à lui. Parce qu'il faut que le vase que tu es, il faut que ce vase soit plein, que ce vase soit rempli jusqu'au bord. Qu'il n'y ait pas une goutte, un espace, mais que ton vase, que ta vie, que ton cœur, que ton être soit totalement rempli. C'est sur ces vases et avec ces vases pleins que le Seigneur a pu opérer un miracle et a pu agir. C'est avec des vases pleins que Jésus s'occupe pour opérer la transformation de l'eau en vin. C'est avec des vases pleins que le Seigneur peut faire quelque chose d'incroyable, comme dans ce texte, changer de l'eau en vin. Mais il a fallu que les vases soient remplis. Et il faut que le vase que tu es soit pleinement rempli jusqu'à ras-bord. Alors on pourrait se dire, mais plein de quoi? C'est quoi finalement cette eau vive? Jésus qui parlait de cette eau vive, qui invitait les gens à venir à boire de cette eau, à venir à croire en lui, afin que des fleuves d'eau vive coulent maintenant de leur sein. Jésus va dire dans Jean 7, verset 38, parlant de cette eau qui peut donner, il dira: celui qui boit celui qui boit n'aura jamais soif. Celui qui prend de cette eau, l'eau jaillira de son sein, et il va puiser de l'eau vive. Et Jésus va dire au verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et mon frère, ma sœur, de quoi as-tu besoin d'être plein ce matin? Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Tu as besoin d'être totalement rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin que la présence de l'Esprit soit totale dans ta vie. Tu as besoin que l'Esprit prenne toute la place dans ton cœur. Tu as besoin peut-être de laisser quelques domaines de ta vie sous le contrôle du divin Maître. Tu as besoin de laisser et de dire peut-être ce matin: mais Seigneur, remplis-moi tout à nouveau. Peut-être que quelqu'un s'est sali tout à nouveau et a sali l'eau qui était dans le vase.
Lorsque l'on a été lavé, c'est l'œuvre que Jésus a opérée, c'est ce qui nous rend nobles, honorables. Mais parfois, on retourne des fois dans des situations, dans le péché, et après on a besoin et on est venu comme attrister le Saint-Esprit, et il n'y a plus ce vase qui est plein. Il n'y a plus ce vase qui est totalement rempli. Il n'y a plus cette action puissante de l'Esprit et agissante du Seigneur sur nos vies. Alors on a besoin de revenir au Seigneur en disant « Seigneur, j'ai cru que j'étais quelque chose en moi-même, mais je réalise, Seigneur, je suis qu'un vase vil. J'ai besoin de toi afin d'être utile. J'ai besoin d'être rempli tout à nouveau. » Comprenons-le ce matin. Et c'est ce que je disais en introduction. Le but, ce n'est pas juste d'être un vase d'honneur, mais le but, c'est d'être utile, d'être un vase d'une utilité dans la maison du Maître. Parce que c'est ce que le Seigneur aspire, à ce que nous puissions vivre chacun, que les vases que nous sommes, que les vies que nous sommes puissent être des vies utiles et efficaces entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Alors je vais arriver sur la fin, parce que le temps avance, et dire que comme ces vases qui servaient pour la purification, a jailli le fruit, plutôt comment ces vases qui servaient de la purification, a jailli le fruit du miracle, l'eau changée en vin. Jésus les a choisis. Dans le choix, Jésus, c'est lui qui élève finalement la valeur de ces vases, parce qu'il les rend nobles, d'un usage noble. Jésus va demander de remplir ces vases, mais Jésus va aussi dire qu'il faut puiser dans ces vases. Il faut apporter le fruit de ces vases à l'ordonnateur du repas. Et de la même manière, comment pouvons-nous et comment devenons-nous utiles au Maître lorsque l'on se plie à, comme finalement Marie va dire dans ce texte, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau d'avoir rempli les vases, mais si on n'avait pas puisé, on n'aurait pas vu le miracle. Si on n'avait pas puisé, et tant que personne n'avait puisé dans ces vases, tant que personne n'avait osé faire ce que Jésus demandait de faire et qui semblait sur le plan humain, mais complètement impossible, complètement absurde, tant que ces personnes n'avaient pas obéi, puisé puiser l'eau était eau. C'est au moment où ils se mettent en action, c'est au moment où ils laissent maintenant le contrôle au Seigneur, où ils se soumettent à son autorité, à ce qu'il dit. C'est au moment où ils se mettent à agir selon la parole de Jésus qu'ils vont voir l'eau changer en vin. Et je pense que jusqu'au bout, ils vont être surpris parce que ils vont puiser, ils vont voir que c'est du vin. Ils vont arriver à l'ordonnateur du repas et ils vont entendre l'ordonnateur dire que c'était le vin meilleur. Ils vont se dire c'est quand même glorieux, c'est quand même glorieux. Lorsque Jésus utilise quelque chose qui peut nous sembler vil, lorsque Jésus utilise quelque chose, une personne même sur qui peut-être on ne mise rien, on met peut-être un peu de côté, lorsque le Seigneur qui utilise et lorsque l'on accepte, on accepte de se soumettre maintenant à ses exigences, lorsque l'on accepte que le Seigneur vienne puiser dans nos vies un fruit pour la bénédiction de l'autre, lorsque l'on accepte que le fruit soit envoyé au-delà, je vais dire, des cuisines cachées et jusqu'à leur donateur du repas, alors le miracle se produit. La bénédiction abonde et nous voyons le fruit de la bénédiction jaillir de ces vases qui, à la base, n'étaient que des vases de terre. Et mon frère, ma sœur, si tu te conserves pur, si tu acceptes de mettre ton vase, et ta vie dans les mains du Seigneur, lui qui sait prendre ta vie, qui peut paraître comme rien, mais il est capable d'en faire une vie d'honneur utile pour son œuvre, utile pour sa gloire.
si tu acceptes de lui dire, Seigneur, mais remplis-moi, si tu acceptes de plier le genou à ses exigences de la même manière, d'une vie qui pourrait te paraître pas grand-chose, le Seigneur va faire des choses merveilleuses. Le Seigneur va faire de grandes choses. Nous sommes appelés dans cette maison, dans le royaume de Dieu, dans l'Église, parce que nous sommes tous membres, non pas juste à être des vases d'honneur, mais à être des vases utiles. Cet honneur, le Seigneur nous le donne dans le but que nous deviennons utiles pour son œuvre. Alors peut-être quelqu'un ce matin a besoin de dire, Seigneur, je ne me suis pas conservé pur. À cause de cela, Seigneur, oui, le vase que je suis n'a plus cet honneur. Peut-être que quelqu'un peut se dire, c'est vrai que le vase que je suis n'est plus tout à fait plein, n'est plus tout à fait plein. Peut-être que quelqu'un va dire, Seigneur, je me suis conservé pur, je cherche constamment à être rempli de ta présence. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai du mal à t'obéir? Qu'est-ce que j'ai du mal à me soumettre à ta volonté? Qu'est-ce que j'ai du mal à t'écouter? Alors le Seigneur, ce matin, te dit, son but, son cœur, c'est que tu sois un vase d'honneur, utile. Et peut-être que tu as besoin de dire, Seigneur, mais j'ai besoin peut-être de purifier tout à nouveau ma vie. J'ai peut-être besoin, Seigneur, d'être rempli tout à nouveau. Et j'ai besoin, Seigneur, peut-être de t'obéir. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments. Merci pour ce culte. Merci parce que nous croyons que tu es celui, Seigneur, qui parle, Seigneur, au cœur. Merci pour ces chants, merci pour ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à être, c'est vrai, des instruments entre tes mains, des instruments de bénédiction. Mais nous avons besoin, Seigneur, d'être constamment sous ton contrôle. Nous avons constamment besoin, Seigneur, d'être remplis de ton esprit, remplis de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, d'obéir à ce que tu nous dis. Merci, Seigneur, de nous aider. Merci, Seigneur, de renouveler peut-être celui ou celle qui a besoin, celui ou celle qui se sent comme pas grand-chose. Mais Seigneur, que tu puisses toucher sa vie tout à nouveau, que tu puisses le renouveler. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur quelques secondes, voilà où on peut exposer sa vie devant le Seigneur, disant, Seigneur, est-ce que j'ai pensé que ma vie pouvait être utile? Et peut-être quelqu'un se dit, mais il y en a d'autres qui font, il y en a d'autres qui agissent, il y en a d'autres qui servent. C'est pas aux autres qu'il faut regarder, c'est à l'appel de Jésus. Et Seigneur nous dit que nous sommes dans un corps et que dans ce corps, nous sommes tous utiles. Nous avons tous une utilité devant lui. À dire, Seigneur, bien, je suis disponible. Tu puisses le dire là dans ton cœur. Seigneur, je suis disponible. Ensuite, on l'a bien entendu, Seigneur, utilise des vases purs. Celui qui nous purifie, c'est Jésus. Amen. Vous avez remarqué également que ces vases étaient utilisés pour la purification. Des vases purs. Et ensuite, on l'a bien entendu, et je répète, il y a des vases qui sont remplis. Non pas remplis d'orgueil, non pas remplis de suffisance, non pas remplis de projets qu'on aurait nous, mais remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et c'est là que l'eau se change en vin. Et le vin, ça nous parle du salut, ça nous parle de l'œuvre de la rédemption de Christ. Et c'est là qu'on est utile. Alléluia. Alors que, comme on l'a entendu, on puisse remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Si quelqu'un a besoin de demander pardon, ce vase, peut-être il n'est pas rempli parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir parce que ce n'est pas pur. Ben, demande à Jésus de te purifier. Peut-être qu'il y a besoin de le vider un petit peu parce qu'il y a peut-être des choses qui sont entrées dans ce vase qui n'ont rien à y faire. Des choses qui sont entrées dans ton cœur, ça n'a rien à y faire. Et on l'a lu tout à l'heure, n'oublie pas d'où tu viens. Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Et en te choisissant, il a choisi quelqu'un qui était complètement fou.
et tu es devenu un enfant de Dieu, attention, reste toujours humble, un vase, et laisse-toi de nouveau remplir par le Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous revêt quand on se met au service du Seigneur. Et je reviens sur le début, le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut faire de toi un ouvrier, une ouvrière. Il veut que tu prennes part à son œuvre. Commençant par les petites choses. Et si tu es fidèle, t'en confieras de plus grandes. Mais que tu puisses répondre en disant, Seigneur, je suis un vase entre tes mains, Seigneur. Je suis un vase entre tes mains. Alléluia. Tu peux prier comme cela? Me voici, Seigneur. Sers-toi de moi, comme toi tu l'envisages. Parce que le maître, c'est toi, Seigneur. C'est toi le maître. Et je veux être un vase entre les mains du potier. Alléluia. Je vous laisse quelques secondes sous le regard de Jésus parce que je crois que c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vous qui dites à Jésus, mais voici ma vie, Seigneur. Me voici. Ma vie t'appartient, tu m'as racheté, je suis à toi. Alléluia. Seigneur, quelques secondes là, sous le regard du Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Te rendons grâce. Te bénissons. Te louons, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette bonne parole qui nous a fait du bien. Et Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que nous sommes comme des vases. Cela signifie que nous sommes sauvés, Seigneur, pour te servir. Non pas pour servir nos projets, ni même nos plans, mais pour te servir toi. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons remettre nos vies dans cette perspective divine, des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, pour que tu sois toi-même glorifié. Alors Seigneur Jésus, merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, que chacun, Seigneur, des membres de ton peuple se considère comme des vases utiles, des vases purs, des vases d'honneur. Seigneur, à toi toute la gloire. Et Seigneur mon Dieu, c'est ainsi que, Seigneur, tu répands ta bénédiction dans l'Église, dans le monde, au travers de vases qui étaient mis de côté, mais que toi, tu as sanctifié, purifié, mon Dieu, honoré, et qui sont une bénédiction. Seigneur, tu bénis mon frère, ma sœur, qui, Seigneur, veut voir la bénédiction dans sa famille. Seigneur, mon Dieu, qui veut voir un conjoint, une conjointe, Seigneur, se tourner vers toi, ses enfants se donner à toi. Seigneur, tu vas les utiliser comme des vases. Seigneur, dans le nom de Jésus, ici même dans l'église locale, Seigneur, mon Dieu, afin que, mon Dieu, il y ait des vases d'honneur, Seigneur, qui se lèvent, Seigneur, pour te servir. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, c'est toi qui appelles et c'est toi qui qualifies. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.